Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour cette nouvelle opportunité qui m'est donnée de vous encourager et de dynamiser votre foi. Il y a là, dans la Bible, toute une manne à notre disposition pour nourrir notre âme. Jésus a enseigné que sa parole est une véritable nourriture spirituelle. Et nous avons besoin de vivre une vie spirituelle vraiment nourrie, remplie. Alors, ne perdons pas un seul instant et remettons tous ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps mis à part, pour le contenu de ta parole. Seigneur, que ta parole puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nourrir notre âme et nous donner les forces dont nous avons besoin afin de pouvoir marcher avec toi. Ta parole est véritablement une nourriture, c'est un pain, tu es le pain de vie. Nourris nos âmes par ta parole afin que nous soyons fortifiés, capables d'entrer pleinement dans le plan que tu as prévu pour nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire connaître l'un de mes livres que j'ai intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». En effet, c'est un livre qui traite des doctrines que l'ennemi voudrait voir disparaître du message d'évangélisation. Il est question, par exemple, de la doctrine sur la repentance, la conversion, l'enfer, le ciel, la divinité du Christ. Toutes ces choses-là, l'ennemi voudrait l'enlever du contenu du message évangélique. C'est pourquoi j'ai voulu écrire cet ouvrage. Vous pourrez le retrouver sur notre site si vous désirez poursuivre cette étude tellement importante sur ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. Et aujourd'hui, j'aimerais traiter de ce sujet que j'ai intitulé « Échapper au jugement ». En effet, Dieu désire que nous puissions échapper au jugement. Mais pour l'instant, nous allons marquer tout de suite une pause musicale avec un chant qui est interprété par le chanteur évangéliste Philippe Decourroux. Le titre est clair, « Un jour viendra ». Oui, un jour viendra où chacun devra rendre compte, un jour viendra où il y aura le jugement. Mais je suis là pour vous dire comment échapper au jugement et recevoir l'assurance de la vie éternelle. On se retrouve dans quelques instants. Des 6 milliards d'humains sur ce même grain de sable, qui n'est qu'un petit point perdu dans l'insondable. Il y a ceux qui ont les droits de l'homme, ceux qui ont que le droit de se taire. Il y a ceux qui surconsomment et ceux qui crèvent la misère. Ceux qui font des discours pour masquer l'injustice et les appels au secours de ceux qui la subissent. Il y a ceux qui passent leur vie à voler et détruire ce que d'autres avaient mis des années à construire. Et puis ces dirigeants, criminels impunis, devant qui certains grands déroulent leur tapis, les appelant amis malgré le sang versé, et qui restent à jamais témoins de leur folie. À tous les puissants du monde, présidents, décideurs, les grands qui mènent la ronde, où l'argent règne en maître et seigneur, ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis, protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis. À ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois en toute impunité, encore et encore. Ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra où il faudra payer. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où les ténèbres fuiront devant la lumière. Et personne ne pourra plus rien cacher. Laissés pour compte, les éternels oubliés, ceux qui ont connu la honte et l'abandon parce qu'ils n'étaient pas bien nés, à tous les
enfants meurtris, abusés, déchirés par ceux qui s'en sont servis, jusqu'à tuer leur dignité. Si Dieu semble sur la terre vous avoir oublié, un jour viendra où vos larmes seront séchées. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où l'injustice enfin va triompher. Et les derniers seront les premiers. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où il sera trop tard pour regretter. Les jeux seront faits pour l'éternité. Quand s'allumeront les projecteurs sur l'écran du film de ma vie, et que tous seront spectateurs de ce que je croyais avoir enfoui, de tout le mal que j'ai pu faire et du bien que je n'ai pas fait, de tout ce que j'ai foutu en l'air et de l'amour que j'ai pas su donner. Est-ce que je pourrais rester debout et affronter la vérité, ou est-ce que je pense être assez fou pour croire que je pourrais m'en tirer encore, alors que j'ai tout foiré? Quand s'éteindront les projecteurs et que la porte va se refermer, moi je serai là, mais de quel côté? Merci à Philippe de Courroux pour cette réalisation et ce message qui a pour but de réveiller les consciences. À la lumière des textes de la Bible, il est évident que l'ennemi de nos âmes ne veut pas que l'homme sache que le jugement est inéluctable. Pourquoi? Pourquoi le diable veut-il empêcher les hommes d'entendre des enseignements concernant le jugement? Eh bien, tout simplement et certainement parce qu'il est déjà lui-même jugé. Jésus affirmait ceci: le prince du monde est déjà jugé. Et cette idée, le diable ne peut la supporter. Ce jugement signe son échec total. Ce jugement le déclare perdant. Lorsque quelqu'un se met à enseigner la doctrine du jugement ou des peines éternelles, il ne peut occulter ce point fondamental du jugement du diable. C'est l'un des premiers éléments de cette doctrine qu'il convient de partager avec le plus grand nombre. Un jugement est imminent. Mais la Bible dit que le diable, quant à lui, est déjà jugé. Lui, il est déjà jugé. Le couperet de la prédication tombe et il est sans appel. Pas de possibilité de repentance pour cet ange déchu. Pour lui, la sentence est déjà tombée. Le verdict est prononcé et il est sans appel. Condamné, coupable. La prédication stipule son statut juridique et l'ennemi ne veut pas que l'homme entende un enseignement traitant du jugement, car il sait qu'il devra réfléchir et qu'il va devoir fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Le simple fait de savoir qu'il devra un jour fléchir les genoux devant Dieu et reconnaître l'autorité et la seigneurie de Jésus le rend fou de rage. Quelle humiliation pour le serpent ancien! Quelle humiliation quand celui qui dirigeait le cœur des anges à l'aube de l'humanité devra un jour se courber en présence de Dieu, et cela sous le regard même de ces démons, tous ces anges qui ont perdu leur dignité et leur gloire. Il devra reconnaître et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il lui faudra reconnaître sa défaite, son échec total. Le Seigneur dit « Je suis vivant » et il le dit dans sa parole « Tout genou fléchira devant moi ». Toute langue donnera gloire à Dieu et confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le diable et les démons
tremblent quand ils entendent le message des peines éternelles. Ils tremblent quand un prédicateur déclare cette sentence de jugement qui est déjà prononcée contre eux. La prédication du jugement leur parle de leur futur et de leur désastreuse destinée. C'est pourquoi le diable ne veut pas que l'homme entende un enseignement traitant du jugement, car il sait qu'un jour, il sera jeté dans la géhenne. Quel échec pour lui de penser à ce sinistre destin, celui qui convoitait le trône de Dieu. Cet imposteur qui désirait prendre la place du Fils de Dieu ne peut se résoudre à cette idée de devoir passer l'éternité dans la géhenne, cet étang ardent de feu et de soufre que nous pourrions comparer à une décharge publique. C'est le terme géhenne qui provient du texte original, c'est le sens dans le texte original. La décharge publique de Jérusalem, Géninom, c'était cet endroit-là qui servait de décharge publique. La Bible évoque ce jour où le diable subira la justice expéditive de Dieu. Dans Apocalypse 20, verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan ne veut pas que l'homme entende un enseignement qui traite du jugement, car il sait que l'homme pourrait vouloir se repentir, et cela il ne le veut surtout pas. Couler tout seul avec le bateau, ça n'est pas son genre. Il ne veut surtout pas sombrer tout seul. Toutes les âmes qu'il pourra entraîner avec lui seront les bienvenues. Ce sera déjà ça de gagner pour lui. Le diable ne veut pas que l'homme sache que le jugement est inéluctable, car il a peur que l'homme se repente. La Bible nous laisse un formidable exemple de repentance. Par exemple, il s'agit de la ville sanguinaire de Ninive, dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 3, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait: « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands: que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. La Bible nous laisse aussi d'autres exemples de réchappés. En se fabriquant une arche, Noé, par exemple, échappa au déluge d'eau qui, à cette époque, engloutit la terre. Lot a fui la ville de Sodome et Gomorrhe qui était en prise aux flammes du jugement de Dieu. Le refuge se trouve en Jésus. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les. Revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Le diable ne veut pas qu'une invitation à venir à Jésus soit adressée à l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que l'homme aurait un choix à faire.
L'ennemi ne veut pas qu'une invitation soit adressée aux hommes, car ceux-ci auraient alors la possibilité de faire un choix. Dieu nous dit dans sa parole, « Je mets devant toi la vie et la mort. » Et il nous dit aussi, « Choisis la vie afin que tu vives. » Devant chaque être humain se trouve une porte large qui mène à la perdition et une porte étroite qui mène au ciel. Un chemin large qui mène à la mort et un chemin étroit qui mène à l'éternité. Deux chemins, deux portes. Souvenez-vous, deux brigands furent crucifiés avec Jésus. L'un des deux brigands s'est révolté contre Dieu, il a blasphémé et il s'est moqué de Jésus alors que l'autre était conscient de ses péchés et il a manifesté un esprit de repentance. Sur la croix, ce brigand repentant s'est écrié « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et se tournant vers Jésus, il a fait cette demande « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Mais le diable ne veut pas qu'une invitation soit adressée à l'homme, car l'homme lui échapperait. Le diable ne veut pas qu'une invitation soit lancée parce que l'homme lui échapperait et d'autres pourraient le suivre. L'adversaire craint le message de l'Évangile car il proclame la rédemption, l'émancipation, la libération des captifs. La Bible enseigne ceci dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Paul rappelle ceci aux Éphésiens. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Amen. Mais grâce à Dieu, nous avons quitté les rangs des pécheurs pour rejoindre celui des croyants. Satan, quant à lui, ne veut pas qu'une invitation soit lancée, car si quelqu'un répondait à cette invitation, d'autres pourraient suivre et lui emboîter le pas. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu et qui reçoivent en eux la vie de Jésus deviennent des témoins, ils deviennent des lettres de Christ, des lettres vivantes. La Bible dit ceci dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ, afin de montrer, regardez le témoignage, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Quand nous témoignons, nous déplions cette lettre et nous permettons à beaucoup de la lire. Dès que Jésus est venu dans ma vie, ceux de mon entourage ont eu accès à la bonne nouvelle. Plusieurs ont même emprunté le même chemin, celui du salut. Ma mère était délivrée d'un esprit de divination, mon père était guéri d'un ulcère à l'estomac qui le faisait terriblement souffrir et le dernier examen que nous avions reçu laissait présager d'un cancer. Mon frère aîné a été délivré de l'alcool et de la drogue, il a abandonné le monde de la nuit. Ma petite sœur a été délivrée elle aussi et elle a été guérie des traumatismes provoqués par les pratiques occultes. Toute ma famille a été sauvée et le Seigneur m'a appelé au ministère d'évangéliste. Dans les mois qui ont suivi notre conversion, avec mes parents, nous avons décidé de venir en aide aux déshérités de la ville. Et par le biais d'une œuvre sociale que nous avons appelée à l'époque Espoir, nous avons ouvert un dépôt dans lequel ont été entreposés des vêtements, des meubles et de la nourriture. Des centaines de familles ont pu bénéficier de ce ministère de compassion. Grâce à cette œuvre de bienfaisance, de nombreuses familles ont entendu le message et la bonne nouvelle. C'est ainsi que j'ai commencé mon ministère d'évangéliste, comme témoin. Il n'y a pas de meilleure école que celle du terrain. Ensuite, Liliana et moi, nous nous sommes engagés, nous nous sommes mariés, nous avons décidé de servir le Seigneur dans le cadre d'un travail pionnier. 5 années durant, nous avons travaillé au développement d'une œuvre nouvelle. Et puis au fil du temps, le Seigneur a élargi le rayonnement de notre ministère. Aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert la porte dans de nombreux pays dans lesquels je me rends pour rendre témoignage et annoncer la bonne nouvelle du salut. Et il y a notre ministère ici
À la télévision, où nous touchons des milliers dans le monde, des milliers trouvent le chemin de la vie et vivent un changement radical. Lorsque je vois ces milliers de personnes qui s'avancent devant l'estrade sur laquelle je lance l'invitation à venir à Jésus, je n'oublie jamais qu'au départ de ma conversion, il y a un homme, un autre témoin de Jésus, qui n'a pas eu honte de son Seigneur et qui est allé sur la place publique parler de son salut merveilleux. Il a été comme une lettre vivante que le Christ m'a adressée personnellement. Le diable ne veut pas que l'homme soit sauvé, car il sait quelles sont les conséquences du salut d'une seule âme. Un homme sauvé peut en sauver des milliers. L'homme doit faire un choix. Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence qui était donnée dans une église, et ce soir-là, le conférencier rendait témoignage de sa vie passée. Et avant de venir à Jésus, il avait été proxénète. Et pendant plus d'une heure, il a décrit la vie sordide qu'il menait avant d'avoir le privilège d'entendre la bonne nouvelle. Il a parlé de toutes ces femmes qu'il avait exploitées et qu'il avait mises sur le trottoir. Son témoignage était tout simplement bouleversant. Arrivé au terme de son témoignage, je crois que toute l'assistance s'attendait à ce qu'il procède à un appel afin de permettre à toutes les personnes nouvelles qui étaient venues pour cette grande occasion de prendre une décision pour Christ. Dramatiquement, il a terminé son témoignage en faisant la promotion de la publication d'un livre racontant son histoire. Il a terminé par une prière et Amen. Ensuite, quelqu'un a fait quelques annonces et a remercié l'assistance d'être venue. On a éteint la lumière et puis voilà, c'était terminé. Des dizaines de personnes venaient d'entendre l'Évangile pour la première fois. Le filet de l'évangélisation avait été saisi à pleine main, il avait été lancé, mais personne ne l'avait tiré. Il est tellement important d'avoir l'opportunité de choisir. Nous devons donner aux hommes l'opportunité de choisir. Tel est notre devoir en tant que serviteur de Dieu. Un évangéliste a été invité dans une église à porter l'Évangile, et alors qu'il venait de terminer son message, il s'est tenu dans le hall d'entrée de l'assemblée, comme le font la plupart des pasteurs. Et là, dans ce hall, il a serré la main à quelques personnes. Soudain, il a eu la conviction qu'une jeune femme allait passer derrière lui et qu'il devait l'arrêter. Il était comme saisi par un sentiment d'urgence. C'est le Saint-Esprit qui l'alertait. Alors l'évangéliste s'est retourné et a remarqué une jeune fille qui essayait de passer discrètement dans son dos. Le prédicateur l'a arrêtée, lui a serré la main suffisamment fort pour qu'elle ne puisse pas lui échapper. Et alors un dialogue s'est engagé entre le prédicateur et la jeune demoiselle. Et il lui a demandé « Mademoiselle, vous m'avez entendu prêcher l'Évangile, vous m'avez entendu parler de Jésus ce soir, alors l'avez-vous reçu comme votre sauveur ?» La jeune fille était confuse, elle était embarrassée. Malheureusement, elle a répondu par la négative. Alors l'évangéliste lui a demandé « Mais pourquoi ? Alors elle lui a répondu tout simplement « Parce que j'ai un petit ami et il ne veut rien entendre au sujet de Jésus. » Alors du tac au tac, l'évangéliste lui a fait cette remarque pertinente. « Mademoiselle, si votre petit ami ne veut pas entendre parler de Jésus, alors votre petit ami n'est pas le petit ami que Jésus veut pour vous. » La réponse avait au moins le mérite d'être claire. La jeune fille était toute désolée. Elle s'esquiva en disant qu'elle reviendrait le jour suivant. Le lendemain, alors que le prédicateur était assis au premier rang, le pasteur, lui, entra précipitamment dans l'assemblée en appelant l'évangéliste. Alors celui-ci s'est levé. Le pasteur était bouleversé et il a dit à l'évangéliste, il a dit au prédicateur, « Te souviens-tu de cette jeune fille avec laquelle tu parlais hier dans le hall d'entrée? Il y a quelques minutes, alors qu'elle venait pour t'écouter, elle a traversé la rue, elle vient d'être renversée par un véhicule et elle est morte. Elle est morte. » Bouleversé, en larmes, l'évangéliste est tombé à genoux, il a pleuré devant Dieu. Il pensait en lui-même, pourquoi n'ai-je pas secoué plus fort cette jeune fille hier soir? Pourquoi? Nous sommes là, mes amis, pour annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'une épée de Damoclès est placée juste au-dessus de la tête de chaque être humain, et cette épée est celle du jugement imminent de Dieu. La bonne nouvelle est celle-ci. L'homme peut échapper au jugement de Dieu en se tournant vers Jésus, le sauveur de tous les hommes. Jésus a été frappé à notre place. La Bible dit ceci, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Recevons
recevez Jésus comme votre sauveur et échappez au jugement en vous engageant à le suivre, à marcher à sa suite. Eh bien voilà, notre émission se termine sur ce sujet tellement grave de conséquences, échapper au jugement, mais tellement glorieux, puisque si nous échappons au jugement, nous entrerons dans la vie éternelle. J'espère que vous allez saisir toutes les promesses de cette parole, de la Bible, et je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay, elles vont vous fortifier. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine émission. Des 6 milliards d'humains sur ce même grain de sable, qui n'est qu'un petit point perdu dans l'insondable. Il y a ceux qui ont les droits de l'homme, ceux qui ont que le droit de se taire. Il y a ceux qui surconsomment et ceux qui crèvent la misère. Ceux qui font des discours pour masquer l'injustice et les appels au secours de ceux qui la subissent. Il y a ceux qui passent leur vie à voler et détruire ce que d'autres avaient mis des années à construire. Et puis ces dirigeants, criminels impunis, devant qui certains grands déroulent leur tapis, les appelant amis malgré le sang versé, et qui restent à jamais témoins de leur folie. À tous les puissants du monde, présidents, décideurs, les grands qui mènent la ronde, où l'argent règne en maître et seigneur, ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis, protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis. À ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois en toute impunité, encore et encore. Ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble